tableau de Matisse est un piège. L'œil qui se pose sur la toile tentera désespérément d'en sortir. Cette sensation d'être prisonnier du tableau est peut-être ce qui explique qu'il fut très mal accueilli par un critique qui le décrivit comme un étalage de marchands de papier peint. Mot cruel, mais compréhensible, et auquel on aurait pu rajouter marchand de moquettes ou de carrelage, tant ces éléments occupent l'essentiel de cette peinture, aux côtés du grand rideau rouge. Ce sont eux qui structurent l'espace et enferment celui qui les regarde dans cette chambre saturée qui n'offre aucune possibilité de s'échapper. Le sol rose, quadrillé de rouge, semble plat, les motifs floraux du papier peint sont sur un seul plan, et si on ajoute à ça la commode, la chaise et le divan qui semblent vus d'en haut, du point de vue qu'adopterait un moustique, à moins d'imaginer le peintre juché sur un escabeau, tout dans le tableau paraît fait pour rabattre l'espace sur le plan, afin de sauter littéralement à la figure du spectateur. Même les lignes de fuite, petites et subtiles, en haut du rideau rouge et au-dessus de la fenêtre, échouent à créer une véritable profondeur. Bien sûr, il y a la porte-fenêtre. Elle est entr'ouverte sur un balcon qui révèle un paysage maritime, celui-là même que Matisse avait devant les yeux lors de son séjour à l'hôtel de la Méditerranée, à Nice. L'œil, presque agressé par le contraste de vert et de rouge, de tissu et de papier peint, se rue vers cette sortie, mais comme le moustique, vient buter contre les vitres qui nous éloignent encore plus du ciel bleu et des vagues moutonnantes. D'autres éléments encore empêchent l'œil de s'échapper. Un miroir sur la commode dont l'ovale répond à celui de l'assise de la chaise. Un petit tapis dont la couleur jaune attire le regard. Et ces deux femmes, enfin, à peine esquissées, l'une assise, l'autre allongée, lisant sur un canapé composé de quelques lignes tracées à la hâte. Autant de détails qui accaparent le regard et lui interdisent de sortir de la chambre. Je vous avais prévenu.